Je sais que mes titres vous énervent, mais franchement, j'y peux rien si c'est le plus adapté à la situation. En effet, le monde de la création vidéo va être sacrément altéré dans les mois qui arrivent, et ça va arriver tel un boulet de canon. On commence à en voir déjà les dérives, comme c'est le cas avec Kwebbelkop, un youtubeur de 15 millions d'abonnés qui est passé de l'un des créateurs préférés de la plateforme à l'un des plus détestés. Et vous savez de quoi on va parler? Eh bien d'intelligence artificielle. Mais le truc c'est que même pour ceux qui ne s'y intéressent pas, bah ça va quand même les toucher. En effet, cette technologie est en train d'être incrustée sur toutes les chaînes YouTube. D'ailleurs, j'en ai un peu mis dans certaines vidéos, on en reparlera un peu après. Mais oui, avec tout ce qui se passe, Squeezie ne sera possiblement plus le numéro 1 français de YouTube pour très longtemps et ne sera même pas dans le top 200 français, ce gros loser. Bon, je dis ça, mais ça risque de taper encore pire pour moi, hein. Mais oui, nous sommes à l'aube de la prochaine ère de la création vidéo et elle est en train de s'écrire sous nos yeux. On va avoir de sacrés dommages collatéraux quand même, hein. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux directement de la part de YouTube. J'ai en effet été convié à New York pour le Made on YouTube et on sent qu'ils se veulent extrêmement agressifs sur quelque chose, l'IA. C'est le nerf de la guerre, c'est le nouveau next big thing et là, contrairement aux NFT qui ont gigaflop, il y a une adoption carrément forte. Vous en bouffez déjà tous les jours de l'IA sans même vous en rendre compte. Genre les sous-titres sous des vidéos TikTok, c'est souvent fait avec. Il y a même des TikTok entiers faits avec, on arrive déjà à l'étape du dessus avec de vraies voix d'ailleurs. Bon l'équipe, je viens de guetter les stats et c'est la D. On est sur 2 victoires, 13 défaites là. On pue vraiment la derme de fou les frères. Faut changer de capitaine. Frère, on est explosé contre un mur là. On a par exemple Inoxtag qui fait ses intros de TikTok avec sa voix en intelligence artificielle. Ouais, c'est Inox. Valouz vient de sortir son restaurant de burger, alors je me suis dit qu'on allait le tester tous ensemble. Même le JDG utilisait un outil du style pour son dernier papy grenier sur Hogwarts Legacy, ce qui lui apportait d'ailleurs un petit peu mauvaise presse. Pas besoin, papy, tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du bunker, mais non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pareil, on va en reparler de l'adoption assez mitigée de cette technologie. Qu'est-ce qui a été présenté par la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment même alors? Eh bien, 4 outils différents. Le premier, c'est Dreamscreen, qui va vous permettre de créer des images ou des vidéos générées à la base d'un simple texte. Vous voulez une vidéo d'un panda qui boit un café? Eh bien, paf, la voilà. Comment on pouvait vivre sans ça franchement? On a aussi une nouvelle application, YouTube Create, qui se veut être un concurrent de CapCut pour ainsi permettre à n'importe qui de monter des vidéos gratuitement directement sur son téléphone. Ce qui peut être cool pour des créateurs débutants. Ou encore une fonction de recherche de contenu qui permet aux créateurs de contenu de savoir quel est le prochain sujet qui va cartonner, en analysant minutieusement vos vidéos, en regardant le watch time, l'intérêt, etc. Ce qui vous permettra de savoir que oui, il va falloir encore faire une vidéo sur l'iPhone 15, car 8 c'était pas assez. Et en vrai, tous ces outils, je les trouve top. Perso de mon côté, j'attends de voir comment Dreamscreen va être en termes de qualité par rapport à ce qui se fait déjà. Peut-être qu'il sera utile un peu partout, mais par exemple, grâce à ça, peut-être qu'enfin tout le monde arrêtera d'utiliser les mêmes médias stocks car on a tous la même licence Storyblock. Car oui, vous comme moi, on n'en peut plus de voir cet homme qui réfléchit, cet homme qui flexe devant des billets qui tombent, ou encore de ce livre qui permet d'illustrer les règles du golf. Grâce à un outil du style, on est peut-être à l'aube d'un monde où toutes les vidéos utiliseront enfin toutes des médias d'illustration totalement différents. Alors bon, pour le moment, ça reste encore assez expérimental, hein, et on a l'impression de faire un triple SD sur ce genre de médias. Mais plus ça avancera dans le temps, plus la technologie pourra être réaliste et répondra à nos attentes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui va être au cœur de cette vidéo, eh bien ça va être l'IA dubbing, autrement dit la traduction automatique de vidéos dans d'autres langues. C'est un des nerfs de la guerre de YouTube de pouvoir proposer son contenu à absolument tout le monde. Et ça commence à arriver. Par exemple, voir pas mal d'extrêmement grands créateurs comme MrBeast, Mark Rober ou encore Curse des Actes proposer leur contenu dans plusieurs langues pour ainsi toucher une audience toujours plus grande. Car faut se dire que même eux se ferment à un public potentiel énorme en restant dans la langue de Shakespeare. Faut se rendre compte quand même que le public espagnol et portugais sont aussi gigantesques. C'est donc dommage de se fermer à ces publics alors que la production vidéo est déjà là et qu'il n'y a que l'audio à changer. Problème, payer des comédiens de doublage pour doubler les vidéos dans 14 langues comme le fait MrBeast, ça coûte une sacrée fortune et c'est normal, il y a des humains derrière. Mais du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. En plus de ça, il peut y avoir des événements qui amènent à changer la voix du jour au lendemain, ce qui crée quand même une dissonance. Un décès de comédien, des accords commerciaux, bref, on a très peu de contrôle sur tout ça. Et certes, un MrBeast a les moyens de faire ça. Quand chaque vidéo coûte déjà des millions de dollars, on n'est plus à un doublage près. Mais pour des petits créateurs, c'est bien plus compliqué à mettre en place. Et non, les sous-titres ne sont pas une solution, car certes, nous, notre côté, nous y sommes habitués car très peu de choses sont produites en France en comparaison aux autres pays. Mais les Anglais, la VO, c'est leur version à eux et ils n'ont absolument pas l'habitude de lire des sous-titres. Autrement dit, lire des sous-titres, ça les fait fuir automatiquement. Bon, et un fun fact, parce que j'avais envie de le dire, vous saviez que MrBeast est doublé en japonais par Naruto? Ah si, c'est la vraie voix officielle. Et en vrai, Junko Takeuchi, j'espère que je l'ai bien dit, n'essaie pas d'imiter MrBeast, mais fait vraiment Naruto. Et c'est assez bizarre d'entendre le ninja nous dire qu'il va détruire une Lamborghini dans une déchiqueteuse, j'avoue. Bizarre les délires d'Okage. C'est vrai, c'est rigolo, mais je pense que si on pouvait avoir la voix de MrBeast, mais qui parle dans toutes les langues, ce serait mieux à mon avis. Toute cette question de
dubbing se fait déjà un peu ailleurs et même en mieux parfois. On peut prendre l'exemple d'Eigen que j'ai aussi utilisé de mon côté et qui en vrai fait sacrément le taf car ici on aura aussi la synchronisation labiale, ce qui donnera encore plus cette sensation de réalisme. Mais la différence est qu'on reste sur des extraits courts et à la demande. YouTube de son côté a la lourde tâche de rendre ça automatique absolument partout et sur tous les contenus qui sont uploadés. Le volume n'est clairement pas le même et autrement dit en termes de puissance de calcul ça risque de leur coûter très cher. Mais une fois que ce sera effectif et normalement en 2024 selon leur dire, et bah la barrière de la langue n'existera absolument plus. Dès qu'une vidéo sera uploadée, elle sera disponible dans toutes les langues possibles et ça sans aucun effort. De nos jours, les sous-titres peuvent être créés automatiquement et ça fonctionne de mieux en mieux. Mais on peut très bien imaginer un monde où c'est la même chose pour les voix. Ce qui fait au moment où cette feature arrivera partout, eh bien tous les influenceurs deviendront des créateurs de contenu globaux. Ce qui va créer une opportunité folle, celle d'avoir accès au monde entier, mais aussi un risque fou, celui d'être en compétition avec absolument tout le monde. D'où mon titre de vidéo, et oui j'y reviens, aujourd'hui Squeezie est numéro 1 en France, mais passe après le top 200 quand on regarde de manière plus globale, et on se rend compte à quel point en réalité on est assez minuscule à l'échelle mondiale. La francophonie est un marché assez faiblard si on le compare au reste du monde. Voici par exemple le top 100 mondial, et je suis sûr que vous n'en connaissez même pas le quart, et ils ont tous plus de 37,5 millions d'abonnés, soit le double de Squeezie au minimum, et plus on descend, plus on voit des créateurs avec le même nombre d'abonnés. Genre pour vous donner un exemple concret, vous vous rappelez possiblement de la Pixel War avec Kameto qui était en compétition avec d'autres créateurs comme Ibai ou bien Rubius. Vous saviez que ce dernier vient de dépasser les 40 millions d'abonnés? Il a même fait une vidéo court métrage avec Tom Holland pour vous dire. Bon ok, c'était pour mettre en avant son film Uncharted tout nul là, mais on sent qu'il y a eu plus de moyens que chez nous où la promo auprès de youtubeurs, c'était une interview de 40 secondes chez Mastu et une partie de Pic Pirate chez McFly et Carlito. Après attention, peut-être qu'une fois l'outil mis en place, eh bien tous nos gros créateurs vont pouvoir se mettre à exploser de manière internationale tout de suite. Bien désolé de vous le dire, mais l'outil est actuellement réservé aux anglophones qui veulent mettre leurs vidéos en espagnol ou en portugais et rien d'autre. Le truc c'est qu'ils vont sûrement vouloir d'abord rajouter plus de sorties, donc plus de langues possibles à partir de l'anglais que de langues de base, ce qui fait que de notre côté il va falloir continuer à soit payer du vrai doublage, soit utiliser une autre IA mais par nous-mêmes, comme ce que j'ai pu faire sur une de mes vidéos par ailleurs, j'en reparle à la toute fin. Je peux comprendre cette envie de YouTube de vouloir mettre en avant d'abord le côté anglais, ça reste une entreprise US après tout, et c'est aussi le marché le plus fort qui s'attaque aux deux marchés les plus forts après le sien en termes de langue. Mais alors nous de notre côté on va être un sacré dommage collatéral, ou alors va falloir mettre les bouchées doubles le temps que ce soit démocratisé chez nous. Et je pense que Squeezie le sait, car il a par exemple commencé à faire du vrai doublage sur certaines de ses vidéos, comme le dernier Qui est l'imposteur avec Charles Leclerc et Pierre Gasly qui est disponible avec une piste audio anglaise. Le truc c'est qu'il ne l'a pas fait sur celles qui ont suivi, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que ça prend trop de temps. Mais il est clair qu'il ne pourra jamais rivaliser avec quelque chose qui le fait automatiquement, surtout si c'est bien fait, et donc au plus il va se passer de temps avec cet outil disponible automatiquement pour les anglais, au plus l'écart va se creuser, car je suis certain qu'on va voir arriver la traduction anglais vers français bien plus rapidement que la traduction français vers quoi que ce soit d'autre. Le but de YouTube est de rendre ça le plus parfait et automatique possible, car encore une fois on est sur une question de volume ici, et ils ne peuvent pas se permettre de gérer autant d'inputs, ou en tout cas ce serait bien plus compliqué que de gérer des sorties, et surtout on ne sera clairement pas prioritaire. Et vous vous dites peut-être que non, ça reste pas la même chose, genre un MrBeast qui parle français avec une synchro labiale parfaite, on sait que c'est pas un français, donc on n'y apporte pas la même importance. Mais c'est parce qu'on parle entre gens éclairés ici, je vous assure que beaucoup ne se rendront même pas compte que le contenu n'est pas dans leur langue originelle, et que beaucoup n'auront aucune idée de sa vraie nationalité ni même de sa vraie voix. Genre désolé, mais moi quand j'étais petit, quand je voyais Jim Carrey parler français dans The Mask, je pensais qu'il était vraiment français, et je me posais pas la question, y a vraiment un comédien de doublage Emmanuel Curtil derrière pour refaire la voix et se caler sur les lèvres de Jimmy. On peut se dire que j'exagère, mais franchement je ne pense pas, et la grande partie du public silencieux ne verra aucune différence, et c'est entre un créateur français et un créateur espagnol qui parle avec un français parfait. Et soyons réalistes, il s'en fichera un peu à qui il donne de la force. Dans mon cas, quand je sais que je serai en concurrence directe avec Woz, Linus et autres Marquez, ça va vraiment faire mal. Alors abonnez-vous de suite si ce n'est pas encore fait, car après je vais complètement me faire tracer par tous mes futurs concurrents, avec qui je pourrais pas rivaliser. Surtout qu'en vrai vous êtes 50% à pas être abonné, mais à quand même regarder mes vidéos. Si ça se trouve c'est juste parce qu'on est un pays d'aigris qui aime pas s'abonner, qu'on a des chiffres aussi faiblards par rapport aux autres. À moi je pose juste une théorie, abonnez-vous pour prouver le contraire. Je sais que tout cela fait peur à beaucoup et que beaucoup y sont réfractaires. Pour reparler du cas Kwebbelkop que j'ai rapidement évoqué au début de cette vidéo, eh bien le Booga qui a 15 millions d'abonnés tout de même, ce qui permet encore une fois de montrer que des créateurs qui ont autant d'abos que Squeezie, ils sont légion à travers le monde, s'est dit qu'il allait faire des vidéos entièrement grâce à l'intelligence artificielle. Mais genre vraiment tout, Le gameplay, le script, le montage, tout est fait par IA, plus rien n'est produit par sa personne. Bon en vrai on n'a jamais eu le détail exact de ce qui est encore créé, au moins géré par l'homme, car je pense très franchement que tout ne peut pas encore être délégué à ce point. Mais rien que son facecam qu'il montre n'existe pas, et la voix qu'il utilise sur les vidéos non plus. Je pense que le gameplay lui doit toujours être réel, mais sa
m'étonnerait pas que le script soit aussi généré par une IA à l'avance. Bref, pour le moment, la sauce ne prend pas du tout. Il y a plus de likes sur les commentaires qui l'insultent que sur la vidéo elle-même, c'est pour dire. Car oui, ça pose des problèmes à beaucoup. Déjà, on perd le côté humain, mais aussi il y a des tafs qui vont être perdus avec tout ça. Que ce soit pour le côté doublage par exemple, il y a beaucoup d'incertitudes sur le futur de cette profession, car effectivement, on risque de voir tout cela disparaître si on continue comme ça, ou en tout cas se transformer. Et pareil du côté scénariste, acteur, etc. Ce qui a créé énormément de grèves à travers le monde. Et bon, c'est pas encore au point. Pour reprendre le cas de Cobblecop, bon bah les expressions, c'est pas encore ça. Quand on le voit presque amorphe, alors qu'à côté, on l'entend crier car il se fait frapper par un autre personnage sur Roblox, ouais, on lui donnera pas l'Oscar de suite, hein. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est qu'il faut réussir à adopter ces technologies et comprendre comment ça marche pour ainsi les exploiter pour notre usage. Bien sûr qu'il va y avoir des dégâts, bien sûr que certains métiers vont en pâtir et cela va en créer d'autres, mais je pense qu'il faut être pragmatique ici, hein. On ne pourra pas empêcher cette nouvelle évolution de notre monde. Là, je parle dans le côté créatif, mais on va en voir arriver absolument partout. Et c'est comme dans toute évolution majeure. Évidemment que le futur fait peur, car le changement fait peur. Évidemment qu'on se dit qu'on va tout perdre et que toutes nos années de travail vont finir à la poubelle. Mais ça, on pourrait le dire pour toutes les révolutions. La photo, par exemple, en soi, ça a détruit le marché de l'art qui se voulait le plus réaliste possible, car maintenant, on pouvait littéralement le prendre en photo. La télévision a sûrement détruit aussi en grande partie la visibilité du théâtre et autres œuvres visibles en réel. Mais tout cela a créé d'autres formes d'art. Bien sûr, je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais je suis certain d'une chose, que tous ceux qui sont réfractaires n'auront pas non plus d'autre choix que de l'utiliser ou de mourir, car maintenant que c'est là pour durer et pour surtout encore s'améliorer. Et autant avoir les armes dès le début pour apprivoiser tout ça plutôt que de prendre le train en retard. C'est quoi la suite de tout ça alors? Eh bien d'avoir encore plus d'outils d'IA. Par exemple, on pourrait avoir des voix différentes, plus enjouées si le spectateur est plus jeune, avec une miniature qui se modifie par rapport au type de spectateur aussi. Pareil pour le titre, avoir la possibilité que le contenu se cut de lui-même si vous n'avez que 5 minutes devant vous pour regarder une vidéo, alors qu'elle en dure 10 et comme ça il ne garde que les moments essentiels. Bref, il y a tellement de possibilités qui sont possiblement absurdes, hein. Parfois je dis pas, mais on arrive à un stade où de nouveaux cas d'usage peuvent exister. Et je suis sûr que vous avez aussi plein d'idées de comment ça pourrait tout changer. D'ailleurs, je parle des espérances et des peurs de chacun, mais c'est quoi les vôtres? Vous êtes enthousiastes, effrayés, les deux? Je vous laisse me donner vos réflexions en commentaire juste en dessous, car c'est clair que sur un sujet pareil, personne n'aura le même avis, que ce soit selon votre âge, votre expérience ou votre sensibilité à ce genre de technologie, et ça peut être intéressant de débattre à tout ça en fait. D'ailleurs, j'ai enfin réussi à faire fonctionner mon doublage anglais en intelligence artificielle sur ma vidéo sur les virus les plus drôles. Alors si ça vous intéresse de checker ça et de voir si ça reprend bien Movo ou non, hein, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître en plein milieu, car franchement, ça en vaut le détour. Une fois sur la vidéo, il suffira de cliquer sur piste audio et de choisir anglais. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!